Bonsoir tout le monde. Toujours dans le cadre de la correction des concours, j'ai choisi cette fois-ci le concours de la session 2022. C'est un concours très important. Il est composé de deux parties, une partie logique et une partie asservissement. Le système choisi pour ce concours-là, c'est un robot à quadrupède à quatre pattes. C'est un robot autonome donc qui fonctionne et qui agit dans son environnement d'une manière indépendante de l'opérateur. Son déplacement et sa marche est effectuée avec ses quatre pattes ou bien ses quatre jambes. Et ici, chaque jambe est animée par trois moteurs réducteurs. Donc, ce sont des moteurs avec leur réducteur de vitesse. Donc, en tout, on trouve 12 moteurs réducteurs. On va passer directement à la partie logique. Donc ici, on va étudier l'afficheur de l'état de charge de la batterie. Voilà l'afficheur devant nous. Il est composé de trois modules et chaque module est composé de 14 segments, de A jusqu'à M. Donc, qu'est-ce qu'il affiche ce module-là ou bien cet afficheur-là? Il va afficher quatre états différents. Si la batterie est faible, il affiche low, moyennement chargée med, pleine, donc high, et s'il y a une erreur de communication ou bien un problème de communication entre la batterie et le robot, il affiche erreur ou bien R. Donc la première question, c'est de compléter la table de vérité qui est la suivante. Ici déjà rempli. Donc on va s'intéresser juste au premier module à étudier qui affiche la lettre L, M, H et E avec deux entrées seulement qui sont X, Y. Donc on a quatre combinaisons de à la puissance 2 et on va afficher les états vrais et faux des 14 segments de A jusqu'à M. Donc comment faire, comment procéder? On va commencer par exemple par la lettre L. Voilà. Et on écrit les segments qui sont allumés. Par exemple, c'est F, E et D. Donc, F, E et D 1 et les autres sont des zéros. Pour le M, on a F, E, B, C et H et J. Donc, on va mettre les 1, donc 6, 1 en tout, et les autres sont des zéros. Pour le H aussi, on a F, E, G1, G2 et BC. La même chose, donc on va mettre sur ces segments-là des 1 et les autres sont des 0. Et pour le E, on a A, F, E, D et G1, G2. Donc comme ça, on a rempli toute la table de vérité. La question suivante, c'est il demande de donner les expressions simplifiées des sorties non constantes. Parce qu'il y a des sorties qui ne changent pas d'état, comme le E, le F toujours égal à 1. Il y a le I, le K, le L et le M sont toujours nuls ou bien égal 0. Donc il nous reste le A. Le A ici, elle est égale à 1 seulement pour X, Y égale à 1. Donc c'est X fois Y, c'est le E, logique. Le B et C sont égales et on a leur variation, c'est X bar Y plus X, Y bar, c'est le XOR, c'est le ou exclusif. Le D, c'est tout à fait le contraire ou bien le complémentaire de B et C. Le G1, G2 sont égales aussi à X, ils ont seulement la variation de X. Et pour le H et J, on a un seul 1 qui correspond à X bar Y. La troisième question, c'est il nous a donné les lignes X, X bar, Y, Y bar et il nous demande de tracer le logigramme des sorties non constantes. Donc, en utilisant seulement les portes NAND ou bien les portes non et. Voilà, comme ça. Donc, c'est facile. Par exemple, pour le X, Y, donc on a ici, on va prendre X, Y. Ça donne X fois Y bar, le tout bar. Et on ajoute une autre porte NAND pour avoir le XY. Donc, double bar, ça devient XY. La même chose pour les autres. Donc, il faut utiliser le théorème de De Morgan qui dit que le complémentaire
d'une somme, c'est le produit des complémentaires. Donc, ou bien c'est l'inverse. Le complémentaire d'un produit, c'est la somme des complémentaires. La même chose pour D, H et J, G1 et G2, c'est égal à X directement. Donc, on va prendre une ligne de X qui nous mène à la sortie.